Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor rangé. Nous en sommes toujours aux épisodes résumés de fin de saison, fin de ma saison 3. Donc aujourd'hui, l'épisode sera consacré à l'argent. Donc je vous fais un petit résumé de toute la monnaie, les pièces que j'ai trouvées, accompagné de quelques statistiques. Vous allez voir qu'encore une fois cette année, saison 3, j'ai trouvé beaucoup de pièces de monnaie. Je pense même avoir battu des records, le record de mes dernières 2 saisons. Donc ça, c'est toujours bien intéressant de battre les saisons précédentes. En passant, lorsque vous verrez les différentes tables, je vous indique, par exemple, combien de pièces que j'ai trouvées de 10 sous. Mais si vous calculez sur la table, vous n'arriverez pas au même montant parce que de un, il y a des pièces qui ont été déposées, qui sont très maganées et qui n'ont pas été mis dans des rouleaux. Donc, il a fallu que je les dépose et que je les échange à part. Donc, ils sont pas sur ma table. J'ai des 10 sous américains qui sont pas nécessairement dans la section des 10 sous canadiens. Je peux avoir des 10 sous commémoratifs qui ont été filmés dans la section des pièces commémoratives, etc. Donc, ça se peut également là, que vous ne voyez pas, puis que si vous faites le total de ce que vous voyez, vous n'arrivez pas au chiffre que moi j'arrive et que je vous expose. C'est tout à fait normal. Donc, je vais vous montrer ces différentes pièces que j'ai trouvées et je vous revois tantôt pour la conclusion. On commence avec les sous noirs. Donc, comme vous voyez, beaucoup de sous noirs encore cette année de trouver. J'ai battu mon record. Donc, cette année, j'ai trouvé un total de 518 pièces de monnaie de 1 sou. Les pièces de monnaie de 1 sou, ça fait maintenant 11 ans qu'ils n'existent plus. Donc, en 2012, ça a été la dernière année d'édition et de fabrication des 1 sou. Maintenant, ben, tout ce que je trouve, c'est ce qui a été perdu depuis 10-12 ans à peu près. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent très usés et maganés. Comme vous voyez, il y en a même qui manquent des morceaux après ou qui sont carrément troués. Donc, c'est le total de ce que j'ai trouvé comme pièces de 1 sou, 5 et 18 en pièces de 1 cent. Maintenant, les 5 sous. Donc, encore beaucoup de 5 sous cette année. Et pour les 5 sous aussi, c'est un record. 274 pièces de 5 sous pour un montant de 13,70. Maintenant, les 10 sous. Encore une fois, c'est un record pour ma saison 3 avec 478 pièces de 10 sous pour un montant de 48,70. Donc là, vous allez me dire, oui, mais 478 fois 10 sous, ça donne pas 48,70. Mais n'oubliez pas que parfois, j'ai certaines pièces, entre guillemets, de collection ou qui valent plus cher que je revends. Ça a été le cas ici de mon 10 sous de 1967 que j'ai revendu 1 $. Donc, c'est pour ça qu'il y a une valeur un petit peu plus élevée là, pour les 10 sous cette année. Vous voyez les 10 sous qui sont rosés, c'est une notion de rouille. Donc, c'est des 10 sous qui avaient de la rouille après, puis en se faisant laver, la rouille se dissout et ça tâche beaucoup les autres pièces dans le compartiment. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques 10 sous qui sont rosés. Les 25 sous. Encore une fois ici, j'ai un record pour le nombre de 10 sous. Je ne l'ai pas dépassé de beaucoup, mais quand même d'un petit peu. Donc 366 pièces pour un montant de 91,50. Les 1 $, encore une fois, un nouveau record, quand même beaucoup plus de pièces cette année de 1 $. J'en ai trouvé 204 pour un montant de 204 $.
Donc, c'est encore une fois ici un record pour le nombre de 1 $. Si vous regardez les 3 saisons du 1 $, ça fait quand même pas loin de 400, un petit peu plus que 400 $ là, trouvés juste en 1 $ depuis mes 3 premières saisons. Donc, très intéressant. Les pièces de 2 $. Encore une fois, un record. Donc, j'en ai trouvé cette année 63 pour un montant de 126 $. Au niveau de la vidéo, on ne dirait pas qu'il y en a 63. Effectivement, il y a quelques pièces que c'était des pièces commémoratives, donc qui sont dans la section des pièces commémoratives. Mais j'en ai quand même trouvé 63. Quand même intéressant au niveau du montant. En parlant de pièces commémoratives, je vous présente ici les différentes pièces que j'ai trouvées commémoratives cette année. J'en ai trouvé, encore une fois, c'est un record, j'en ai trouvé 81 pièces commémoratives cette année. J'ai pas fait le total au niveau de la valeur parce que ils ont été compilés avec les pièces régulières. C'est juste que je veux, moi, vous montrer que j'en trouve quand même beaucoup sous forme de pièces commémoratives. Ils en ont quand même frappé plusieurs millions là, de chaque pièce commémorative, donc c'est pas si rare que ça, mais c'est quand même le fun de trouver des pièces commémoratives. Présentation maintenant des différents jetons. Donc cette année, c'est encore un record pour la saison 3. J'ai trouvé 16 jetons. Comme on voit, la saison 1, 2 et 3, je double à chaque année. Donc, j'en avais 4 la première année, 8 la deuxième année, 16 la troisième année. Donc, je ne sais pas si dans ma saison 4, je vais en trouver 32. Mais c'est quand même beaucoup de jetons. Je trouve beaucoup de jetons du Guzzo et du cinéma Cinéplex. Donc, c'était anciennement les jetons qui étaient utilisés pour les arcades. On voit aussi que j'ai 2 jetons du Funtropolis à Laval, donc pour les arcades situées au Funtropolis, et différents autres jetons là, que je vous présente ici. La monnaie étrangère. Donc cette année, j'ai trouvé 19 pièces étrangères de différents pays. Donc je vous liste ici à gauche les différents pays pour lesquels j'ai trouvé de la monnaie. J'ai laissé évidemment le USA dans la liste, parce que c'est quand même un pays qui n'est pas le Canada. Mais ici, bien évidemment, je ne vous montre pas toutes les pièces des États-Unis, mais ici, vous avez des pièces, les différentes pièces des différents pays que j'ai trouvées. Dans certains cas, j'ai revendu des pièces aussi, comme les 1 € puis 2 €. Je peux aller au bureau de change pour les échanger. Et les billets du Vietnam, je les ai donnés à mon ami Alain qui devrait faire un petit voyage au Vietnam. Donc, je vais pouvoir les donner là-bas. Je lui ai demandé, si possible, de donner ces billets-là à peut-être des gens qui ont l'air plus en difficulté financière, qui ont l'air un petit peu plus pauvres. Donc, vu que moi, je les ai trouvés, je les redonne. Si les gens peuvent les réutiliser dans leur pays, mon ami Alain devrait pouvoir les redonner à des gens qui en ont besoin plus que nous autres ici en Amérique du Nord. Maintenant, je vous présente la quantité de pièces de l'année courante, donc de mon année 2023 que j'ai trouvée. Et évidemment, j'ai trouvé aucune pièce de monnaie de 2023, de l'année en cours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cause du décès de la reine, la monnaie royale canadienne n'a pas refrappé de nouvelles pièces avec le visage du nouveau roi. Donc, je pense qu'ils ont commencé à en frapper. Ils ont eu l'image pour frapper les nouvelles pièces. Je pense qu'ils ont commencé à en frapper juste à la fin de l'année 2023 pour l'année 2024. Donc, malheureusement, j'ai pas trouvé de pièces de l'année courante 2023 dans cette saison-ci, en espérant qu'en 2024, je vais pouvoir trouver des pièces de 2024. Ça va faire très bizarre parce que depuis que je suis au monde, les pièces de monnaie, c'est le visage de la reine. Là, ça va devenir le visage du roi. Donc, ça va faire un peu spécial quand je vais trouver ma première pièce de 2024. En espérant de pouvoir en trouver une quand même, ça devrait, là. Mais des fois, on ne sait jamais. Finalement, je vous parlais des pièces étrangères, des pièces américaines. Bien voici ici les pièces des États-Unis que j'ai trouvées. Donc, j'en ai trouvé 102
pièces de monnaie pour un montant de 6,43. Et c'est un record. Encore une fois, j'en ai trouvé beaucoup plus que les autres années, que mes 2 premières saisons. Donc, j'en ai trouvé 102 pour un montant de 6,43. J'ai pu, lors de mon voyage en croisière, échanger tout l'argent que j'ai trouvé là, de mes 3 premières saisons, de mes 2 premières saisons, plus quelques pièces de monnaie que j'avais déjà en américain. J'ai pu les échanger sur le bateau de croisière et j'ai pu avoir un beau 10$ en US que j'ai pu jouer dans les machines à sous sur le casino sur le bateau. Donc, cette année, 102 pièces des États-Unis. Maintenant, le total des pièces de monnaie. Donc, j'ai trouvé au total 1924 pièces de monnaie pour un montant de 508,8. Donc, c'est un record, encore une fois, au niveau du total en argent que j'ai trouvé pour mes pièces de monnaie. Donc, fiez-vous pas non plus à ce que vous voyez au niveau de la vidéo. Donc, j'ai pas toutes les... je vous ai pas filmé tous les rouleaux en détail là, que je vais déposer. Donc, c'est pour vous donner simplement un petit total de combien que j'ai ramassé de pièces et combien ça me fait en argent pour cette année. Je présente maintenant quelques statistiques. Vous avez ici les numéros de mes épisodes, donc épisode 1, épisode 2, etc. Et je vous présente pour chacune des dénominations combien j'ai trouvé de pièces dans chacun des épisodes pour chacune des dénominations de pièces. Tout ce qui est en jaune, ce sont les valeurs les plus élevées. Donc, si je prends ici la colonne des 25 sous, j'en ai trouvé le plus, c'est 20, et c'est à l'épisode 10 ainsi qu'à l'épisode 14 où j'ai trouvé 20 pièces de 25 sous, donc c'est mes plus élevés. En rouge, c'est mes plus bas, donc vous voyez que pour le grand total des épisodes, l'épisode 6 est l'épisode où j'ai trouvé le moins de pièces de monnaie. Et j'ai également un petit peu plus bas l'épisode ici 42 où j'ai trouvé également seulement que 8 pièces de monnaie. Mon épisode record, c'est l'épisode ici qui est l'épisode 14 avec 101 pièces de monnaie trouvées. Donc c'est quand même beaucoup. J'ai trouvé 40 sous noirs en partant, donc ça aide à monter la quantité au-dessus des 100 pièces. Donc c'est mon record, même avis, 101 pièces. C'est ce que je vous présente également sur les 2 premières lignes. Donc, pour les 2 premières lignes, vous voyez pour toutes les saisons combien j'en ai trouvé. Donc, exemple des 1$, le plus que j'ai trouvé, c'est 12 à la saison 2 et 3. Pour les 1 sou, c'est 49 à la saison 1. Et vous avez la première ligne, le plus que j'ai trouvé pour ma saison 3. Donc, ici, on voit que les 5 sous, le plus que j'ai trouvé dans ma saison 3, c'est 13 5 sous. Et mon record était de 14 à la saison 2. Ce sont différentes statistiques comme ça que je vous présente. Vous avez également une colonne pour les pièces étrangères. Donc, le plus de pièces étrangères d'autres pays que j'ai trouvé, c'est 4 dans l'épisode 10. Et vous avez les totaux dans le bas du tableau. Maintenant, je vous présente un peu la même chose que ce que je viens de vous présenter, mais cette fois-là au niveau de la valeur totale d'un épisode. Donc, vous avez dans la première colonne ici tous les épisodes, les numéros d'épisodes, et vous avez la valeur que j'ai récoltée et que j'ai vendue en objet, tout objet confondu, dans la deuxième colonne ici. Donc, on peut voir que l'épisode la plus lucrative de cette saison 3 est l'épisode numéro 12 avec une valeur de 152,42. Et l'épisode la moins lucrative, c'est l'épisode numéro 28 avec un petit montant de 2,35 pour mon épisode. Vous voyez également ici la moyenne. Donc en moyenne, un épisode me rapporte 23,84. Et juste pour la monnaie, donc juste en monnaie, j'ai l'épisode 25 de la saison 3, donc de ma présente saison, où j'ai trouvé un total de 26,11 $,
seulement qu'en monnaie. On voit ici dans le tableau que l'épisode 25 est de 26 et 11 aussi, donc ça veut dire que j'ai pas trouvé d'autres objets que j'ai vendus, j'ai juste trouvé de la monnaie. Donc, vous voyez ici les différents épisodes avec les montants que j'ai réussi à aller chercher pour chacun. Et le grand total de ma saison 3, 1072,97, qui est quand même une bonne valeur, un bon montant pour une saison. C'est mon record cette année, versus les 2 autres années que je viens de passer. Maintenant, je vous présente les différentes statistiques en fonction de l'année de frappe de chacune des pièces. Donc, je répertorie chacune des années des pièces de monnaie que je trouve et ça me permet de vous montrer ce petit tableau. Évidemment, je commence en 2022 parce que comme vous avez vu dans les épisodes précédents, j'ai pas trouvé de pièces en 2023 parce que la monnaie royale canadienne n'a pas émis de pièces de 2023 là, à cause du décès de la reine et du nouveau roi qui a été assermenté. Donc, les plus récentes pièces que je trouve, c'est des pièces de 2022. Et on voit sur la première ligne là, le maximum. Donc, exemple, pour les 1$, le plus que j'ai trouvé d'une année, c'est 26 et c'est en 1987. Pourquoi 87? Parce que c'est la première année d'émission du 1$, donc ils en ont frappé beaucoup plus. C'est la même chose pour le 2$. Le 2$ est apparu en 1996, donc c'est l'année que, par défaut, que je trouve le plus parce que c'est là qu'ils en ont émis le plus. Et si on regarde les autres, exemple, les sous-noirs, c'est 24, donc 24 de 1981. Donc, pourquoi cette année-là? Un hasard probablement. On voit que 87, il y en a 21, que 91, il y en a 21 aussi. Donc, c'est tout simplement un hasard. Je pense pas que c'est relié à quelque chose de précis. Même chose pour les 10 sous. Les 10 sous, les 5 sous et souvent les 25 sous. L'année 2016, je ne sais pas pourquoi, mais l'année 2016 est souvent la plus populaire. Si vous avez écouté mes anciens épisodes de l'année dernière, j'ai fait les mêmes constats à ma saison 1 et à ma saison 2, c'est-à-dire l'année 2016 pour les 5 sous, 10 sous, 25 sous, c'est souvent la plus populaire. Donc, on voit ici 38 versus 2006, 41. Donc, c'est pratiquement le deuxième plus important. Donc, puis on voit que pour le total de toutes les pièces, peu importe la dénomination, on voit que c'est quand même l'année 2016 avec 124 qui est bien au-delà de toutes les autres années. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu en 2016. Là. Ils doivent avoir frappé une quantité plus importante de monnaie que les années d'avant et les années suivantes. Pour quelle raison, je ne sais pas. Faudrait que, je ne sais pas si ça s'explique, là. Mais c'est toujours l'année 2016 qui est la plus populaire. Depuis 3 ans là, que je fais de la détection. Donc, vous voyez tous les totaux comme ça. Si on descend à l'année la plus vieille, ça remonte à 1937. Donc, c'est un sous-noir que j'ai trouvé en 1937, 1942, 1945, 51, 53. Donc, on voit que ça commence à augmenter de plus en plus. Ma plus vieille pièce pour ma saison 3, mais c'est une 1937, c'est un sous-noir que j'ai trouvé. C'est quand même pas jeune, 1937. Et vous voyez les totaux, évidemment, par dénomination, encore une fois. Je vous présente maintenant quelques statistiques générales par rapport à mes pièces. Exemple, ma plus grosse boursée, qui est toujours ma boursée de 31 pièces dans ma saison 2 que j'ai fait. Le maximum de pièces dans un même parc. Donc, c'est maintenant, mon record est de 49, qui est dans le parc du Vieux-Port de Montréal, donc ma 7e épisode que j'ai fait cette année. Le maximum en argent que j'ai trouvé dans un même parc, c'est encore là dans le Vieux-Port, dans le parc du Vieux-Port, 14,77 $ pour un seul parc, ce qui est quand même beaucoup, très intéressant. Le maximum pour un épisode en argent, donc, on l'a vu tantôt, c'est 26 et 11 à ma saison 3, mon épisode 25. Le maximum pour un épisode, tout objet confondu, ça demeure mon épisode 34 de ma saison 1, où j'avais trouvé une bague en or et que le tout m'avait rapporté 165,98. Le maximum de pièces étrangères que j'ai trouvé dans un parc, 5, toujours à ma saison 2, épisode 32. Le maximum de petites voitures que j'ai trouvé dans un même parc, c'est 26, c'est quand même beaucoup.
Et maintenant, les minimums, ben, le minimum pour un épisode en argent, c'est 97 sous. Donc, petit épisode que j'avais fait à l'époque, dans la saison 2. Le minimum pour un épisode en nombre de pièces, c'est 8. Donc, que j'ai eu cette année à mon épisode 3 et à mon épisode 42. Et le nombre de parcs que j'ai fait dans une seule séance, c'est 14, qui est à mon épisode 30 de cette année. Donc, j'avais fait le tour de 14 parcs différents. Et pour la moyenne, les moyennes, on voit que en moyenne, à ma saison 3, j'ai trouvé 41,78 pièces par épisode. Et j'ai trouvé pour un montant en argent de 10,72 par épisode en monnaie. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait le tour de mon résumé pour mes pièces de monnaie. Encore une fois, beaucoup de pièces de monnaie de trouver. C'est ce qui est toujours le plus intéressant à trouver parce que c'est de l'argent que je peux déposer directement et utiliser sans être obligé de faire beaucoup de recherches là, pour essayer de vendre de l'argent, évidemment. Donc, toujours bien content de trouver des pièces de monnaie. Et comme vous voyez, ça fait beaucoup de pièces de monnaie de trouver au courant de ma saison. Sur ce, il ne reste qu'un épisode à ma saison officiellement, et c'est l'épisode des statistiques. Donc, le prochain épisode, je vais vous montrer toutes sortes de statistiques qui résument encore une fois là, ma saison 3 que je viens de terminer. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé l'épisode, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!